Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre à créer un programme simple en langage ST. Pour créer un nouveau programme, je vais cliquer droit sur la rubrique Programme et je vais choisir donc le langage ST. Je vais cliquer sur le programme qui est créé pour lui donner le nom que je veux. Je vais l'appeler MyPump. Je vais aller dans le dictionnaire local de mon programme pour aller créer les variables dont je vais avoir besoin dans ce programme. Je vais écrire la logique d'une pompe, donc je vais avoir besoin d'une variable qui va être le démarrage de ma pompe. Je vais avoir donc la variable pompe. Je vais avoir une variable qui va être une pression haute. Je vais détecter ma pression haute sur un timer. Je vais donc créer une variable qui va être une instance d'un bloc tonne. Voilà, je prends mon instance de ma tempo et je vais calculer la puissance de la pompe. Je vais donc avoir une variable power qui va être un réel, une variable pour le voltage, toujours un réel, et une variable pour l'ampérage, voilà, un réel aussi. Et je vais avoir besoin d'une constante qui s'appelle le phi pour le cosinus phi, donc le rendement de mon moteur. Je vais mettre une valeur par défaut de 0,8. Voilà, donc une fois que mes variables sont créées, je vais pouvoir aller ouvrir mon programme pour écrire le fonctionnement de ma pompe. Donc dans la boîte à outils, je vois un certain nombre d'instructions qui apparaissent. Je vais insérer un if then else et je vais remplacer le code entre commentaires par mon code. Donc si j'ai le bouton Start, alors je démarre ma pompe. Je vais enlever le else if et le else dont je n'ai pas besoin. Voilà. Je vais maintenant appeler ma temporisation. Donc je vais faire par exemple un drag and drop de mon instance tonne 1 dans mon code. Et je vais mettre les paramètres d'entrée de ma temporisation. Donc le déclenchement de ma temporisation sera ma pression haute. Et je vais mettre un temps de, disons, 1 seconde. Voilà. Je vais donc maintenant refaire un if. Si j'ai la sortie de ma temporisation, donc ce qui veut dire que j'ai une pression haute depuis 1 seconde, alors je vais arrêter ma pompe. Je n'oublie pas de tabuler mon code pour le rendre plus clair et lisible. Voilà, j'arrête ma pompe et je mets mon end if. Je vais maintenant mettre des commentaires pour expliquer ce que je viens d'écrire. Donc les commentaires s'écrivent entre parenthèses étoiles. Donc là, je vais copier mon commentaire pour le remettre ici. Voilà. Donc je vais maintenant calculer la puissance de ma pompe. Donc, je mets un petit commentaire calcul de puissance. Et je vais utiliser les variables que j'ai créées tout à l'heure. Donc le puissance, c'est le voltage multiplié par l'ampérage, multiplié par racine de 3. Donc je vais utiliser l'opérateur SQRT, square root, racine carrée, multiplié par cosinus phi. Donc je vais utiliser l'opérateur cosinus et ma constante phi que j'ai créée tout à l'heure. Voilà. Donc je vais rafficher comme c'était initialement et je vais compiler mon programme pour vérifier que je n'ai pas fait d'erreur de syntaxe. Donc je vais cliquer droit sur mon programme et je vais choisir Build. Donc là, on voit que j'ai une erreur au niveau de l'opérateur SQRT. En effet, toutes les variables de cette ligne sont des réels, sauf le 3, la constante 3 que j'ai mis dans le SQRT, qui est un entier. Donc si je mets 3.0, ça va être considéré comme un réel. Donc maintenant, mon programme compile correctement. Alors, un dernier conseil avant d'en terminer avec cette vidéo, j'aurais pu écrire mon if then else sur la même ligne, à partir du moment où chacune des phrases est séparée par un point virgule. Donc si je compile ceci, je compile exactement de la même manière. Mais je vous le déconseille juste pour des questions de clarté de votre code. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous écrire à support@isagraph.com ou support europe@isagraph.com.